François Hollande est élu président de la République. François Hollande devient le 7e président de la 5e République. Quand l'avez-vous félicité? Je ne l'ai pas eu au téléphone. Il avait certainement beaucoup d'autres personnes à contacter. C'est l'avantage des amis, c'est qu'ils peuvent se faire discrets. Et vous ne craignez pas, vous si proche, de perdre un ami? Parce qu'on dit qu'un président de la République, un chef, n'a plus d'amis. Bien sûr. Ou ne doit plus perdre avoir l'ami, je ne pense pas. Mais que la place faite aux amis soit réduite vraiment au plus secret de l'intimité, oui. Parce que maintenant, François Hollande, il appartient non pas à ses amis, mais il appartient d'abord à ceux qui ont voté pour lui et ensuite à l'ensemble des Français. Non, je ne me suis pas trompé. C'est très exactement comme ça que les choses se passent. En politique, il faut se méfier du terme d'ami. Voilà. Bon, donc, mais pour ceux qui sont des amis pour autre chose que la politique, oui, cette fidélité est totale. L'amitié, elle est dans le, je ne sais plus le terme exact, mais dans le cercle de l'intimité. Et pour le reste, ce sont les relations entre un président de la République, en l'occurrence pour ce qui me concerne, un ministre ou des responsables politiques. Il ne concentrera pas tous les pouvoirs, mais il exercera ses pouvoirs. Et le Premier ministre, c'est toujours Jean-Marc Ayrault? Mais je n'en sais rien. Vous êtes François Hollande? Non, mais j'ai entendu Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. Je ne suis pas non plus François Hollande. Et vous ne savez même pas pour vous? Mais vous le savez pour moi? Moi, je ne le sais pas pour vous non plus. J'ai une idée, mais vous n'avez pas une idée de l'endroit où vous voulez aller? Aucune idée de rien, si ce n'est qu'il va falloir travailler. Effectivement, à cette date-là, je ne le savais pas et je n'avais pas à le savoir. Après un an, je sais dans quel ministère je travaille, quelles sont ses contraintes, mais aussi quels sont ses enjeux. Là, je pense que je vais reprendre exactement les mêmes termes. La composition d'un gouvernement, ça appartient au président de la République et au Premier ministre. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je porte toute la responsabilité de cette défaite. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis battu sur la valeur de responsabilité et je ne suis pas un homme qui n'assume pas ses responsabilités. Je ne sais pas si l'élection avait lieu aujourd'hui, je pense que le résultat serait différent. Voilà, il y a eu un anti-Sarkozy très, très fort. Mais voilà, c'est le propre de la démocratie. Après 5 ans à la tête de l'État, mon engagement dans la vie de mon pays sera désormais différent. Mais les épreuves, les joies, les peines ont tissé entre nous des liens que le temps ne distendra jamais. Ouais, c'est émouvant parce que je pense que c'est derrière ça le message d'un président de la République, voilà, qui pendant 5 années a conduit les destinées du pays et qui à cette occasion, redevenant effectivement citoyen parmi les citoyens, dit tout simplement qu'il n'oubliera rien de cette mission et qu'il est pleinement dans son engagement. Je m'apprête à redevenir un Français parmi les Français. Plus que jamais, j'ai l'amour de notre pays inscrit au plus profond de mon cœur. Je pense que quand on est président de la République, pendant le temps où on l'est, on n'est pas comme les autres, naturellement. C'est pas vrai. C'est un déni de réalité. D'ailleurs, le concept de président normal en a fait la cruelle contre-illustration.